Durant la période de l'Empire romain, les rapports entre l'Église et les autorités romaines sont dès le départ très difficiles. Celles-ci perçoivent Jésus comme un agitateur dont il faut se débarrasser. C'est la raison pour laquelle il fut crucifié à l'âge de 33 ans. Après sa mort, les premiers chrétiens se cachent puisque c'est dans l'illégalité qu'ils pratiquent leur religion. Les autorités romaines les massacrent ou les jettent dans des fosses aux lions lors des jeux de cirque. Malgré ces persécutions, la religion catholique se répand peu à peu dans l'Empire romain, au point où l'empereur Constantin n'aura d'autre choix que de légaliser le christianisme dans l'Empire, avant de lui-même se faire baptiser au IVe siècle. À partir de ce moment, les chrétiens n'ont plus besoin de se cacher et ils peuvent pratiquer librement leur religion. L'Église peut alors convoquer des conciles, c'est-à-dire des assemblées d'évêques pour préciser le dogme religieux à respecter, c'est-à-dire ce qu'il est nécessaire de croire pour être considéré comme un chrétien. Plus tard, au cours du même siècle, Théodose Ier fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain, ce qui donne à l'Église encore plus d'influence. Bien que la chute de l'Empire romain soit vue comme un bouleversement politique majeur, elle change bien peu de choses pour l'Église. Celle-ci est une des rares institutions de l'Empire romain qui survit à sa chute. Elle reste en place et gagne même de l'influence au fur et à mesure que les rois germaniques, comme Clovis qui est le roi des Francs, se font baptiser. Ces rois germaniques, en devenant chrétiens, obligent par le fait même leur peuple à devenir chrétiens eux aussi, ce qui renforce encore une fois de plus l'influence de l'Église. Un autre élément romain qui reste en place, c'est le latin qui va demeurer pendant très longtemps la langue officielle de l'Église catholique. Il faudra longtemps avant qu'on traduise la Bible dans une autre langue que le latin. Tout au long du Moyen Âge, la papauté profite de l'appui des rois chrétiens. Par exemple, au 8e siècle, elle s'appuie sur Charlemagne, le puissant roi des Francs, pour poursuivre la christianisation de l'Europe. Suite à ses nombreuses conquêtes territoriales, ce dernier sera sacré empereur par le pape Léon III. Avec cette alliance, l'Église s'assure que le christianisme soit défendu partout dans l'empire de Charlemagne. Les ordres monastiques font partie des autres institutions qui diffusent le christianisme au Moyen Âge. Ceux-ci sont des regroupements de moines qui choisissent de vivre en communauté dans un monastère et d'obéir aux règles qu'impose l'adhésion à leur ordre. Leur vie quotidienne s'organise en fonction de la prière, mais aussi du travail manuel. Pour les moines, la charité et le sacrifice sont deux valeurs chrétiennes importantes. C'est pourquoi la plupart font vœu de pauvreté. Pour mener à bien la christianisation, l'Église s'est dotée de plusieurs autres institutions qui sont très hiérarchisées. À sa tête, on trouve le pape. C'est lui qui dirige l'Église catholique. Et il en est le chef puisqu'il est le successeur de Saint Pierre, celui-là même qui a succédé à Jésus. Avec les cardinaux qui l'assistent, il dirige le clergé, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui occupent une fonction dans l'Église. Il existe deux types de clergé. Le clergé régulier qui est composé des ordres monastiques et le clergé séculier qui est dirigé par les évêques. Ceux-ci sont en charge d'un diocèse, une division territoriale qui correspond généralement à une ville ou à une région rurale. Les prêtres, quant à eux, sont en charge de l'administration des paroisses et s'occupent des cérémonies en lien avec le culte.